Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de l'Atlantis, donc Atlantide, parce que beaucoup de personnes ont entendu parler de cette île mystérieuse. Certains se posent la question de savoir, est-ce que cette île a existé à un moment donné dans l'histoire, ou bien est-ce que cette île existe toujours? Cette île, est-ce que c'est un mythe ou pas? Et beaucoup de personnes ont déjà fait des vidéos sur, quand je dis les vidéos, les films sur l'Atlantide. Il y a des bandes dessinées, des dessins animés, les films, les documentaires sur l'histoire de l'Atlantide. Mais avant de poursuivre pour vous montrer si l'Atlantide a véritablement existé ou pas, vous savez qu'il est dit dans les Bibles classiques, dans Proverbe 19.2, que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Également dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, ce que vous ne savez pas, en tout cas, la plupart de personnes dans le visible, c'est que dans ce qu'on va appeler la Grèce antique, dans la mythologie grecque, on vous apprend que il y avait la guerre entre les dieux et les titans. On sait que les titans sont les plus anciens que les dieux grecs, dont vous allez connaître les noms, Zeus, Poséidon, Hadès, ainsi de suite. Mais bon, selon la mythologie grecque, lors du partage du monde, c'est-à-dire lorsque les dieux ont commencé à se partager le monde, Zeus a pris les cieux, euh, Hadès a pris, c'était, bon, on l'a donné, c'était au niveau des enfers, dans le sous-sol, et Poséidon, lui, c'était les mers, les océans, ainsi de suite, c'est-à-dire la mer, l'océan, ainsi de suite. Donc, pendant le partage, selon la mythologie grecque, l'Atlantide, a été donné à Poséidon. A été donné à Poséidon. Et les rois de l'Atlantide sont des descendants de Poséidon et d'une princesse locale nommée Clito. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi. Et aussi, selon la légende aussi, l'Atlantis a été construite autour du temple de Poséidon et de cette femme. Et le film qui était sorti bon, récemment sur Aquaman, vous allez voir que le trident qu'Aquaman a récupéré sur le roi d'Atlante, qui était, on va dire, mort, qui attendait le nouveau successeur, c'était le trident de Poséidon. Donc c'est pour vous montrer que l'histoire d'Atlantide est plus vieille, c'est un vieux récit, que même ceux de la Grèce antique ont récupéré. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi un philosophe grec dans l'Antiquité, donc de la Grèce, on va dire classique, connu sous le nom de Platon. Platon. Bon, certains connaissent le nom de Platon, mais avant de s'appeler Platon, il s'appelait pas. C'est pas son nom de naissance, Platon. Son nom de naissance c'est Aristoclès. Aristoclès, et il a changé son nom de Platon, donc qui veut dire en tout, Platon c'est Platus, qui veut dire l'âge. Platon, son nom, ça veut dire l'âge. Et selon le récit aussi de Platon, on vous dit ici que ce que Platon avait écrit par rapport à l'île de la, par rapport à l'Atlantide, il est dit ici, à l'espace d'un jour et d'une nuit terrible, virgule, tous ceux, non, tout ce qui avait, tout ce qui avait de combattants rassemblés fut engloutir dans la terre. Il y a virgule ici. Et l'île Atlantide de même fut engloutie par, c'est-à-dire dans la mer, et disparut. Déjà dans le récit de Platon. Donc, Platon, son récit est faux. Pourquoi? Parce qu'il va introduire la notion de la mer. Or, c'était pas la mer. Dans la vraie histoire, c'était pas la mer, c'était l'océan. Donc, déjà, son récit est déjà rempli de mensonges. Mais nous allons néanmoins entrer dans la vraie histoire de l'Atlantide. Mais dans une autre histoire, parce que j'avais déjà fait la vidéo sur l'Atlantide, les Batoba et Yodi, on va vous expliquer plus en profondeur. Avant la naissance des civilisations, avant la naissance, on va dire, avant la naissance même, ou bien tout simplement l'invention des religions dites révélées, bien avant le grand cataclysme, bien avant le grand déluge, et même avant la naissance des Égyptiens, de plusieurs civilisations, il y a eu un patriarche. Ceci s'est produit, je dis bien, bien avant le grand cataclysme.
et le grand déluge, il y a eu un patriarche qui avait déjà pénétré le secret, le mystère dans la révélation de l'Atlantide. On lui avait révélé déjà l'existence de l'Atlantide, que l'Atlantide va arriver à un moment donné, va être construite à un moment donné dans l'histoire. Et on va dans Kalatadoubissé. Donc, le livre d'Enoch, la seule version, bonne version, le livre d'Enoch, donc Kalatadoubissé, chapitre 1, verset 990 à 1020. Il est dit ici, donc Doubissé, lors de son voyage hautement spirituel, c'était pas un voyage astral ou une projection astrale, c'était un voyage spirituel. Et dans le spirituel, il a vu plusieurs dimensions, plusieurs réalités. Et parmi ces pluralités de réalités, donc de dimensions, de monde spirituel, il va voir quelque chose dont il y a deux entités qui vont lui révéler des choses qui vont se produire bien après le grand, c'est-à-dire le grand déluge, le grand cataclysme. Donc, on vous dit ici, dans le verset 990, dit Bangané. Donc, c'était deux entités. Et on nommait ces entités-là. Il y avait une entité qui se nommait Dibangané, qui veut dire garder le secret. Garder le secret. Et Biedi, maîtrise de la connaissance interdite. On initiait Doubissé, comme je dis constamment dans mes vidéos, dans mes interventions. Doubissé veut dire baptisé et en même temps qui veut dire initié. Donc, on va l'initier dans la connaissance interdite, on va l'initier dans le secret, on va l'initier dans le savoir oublié, et ensuite, on va le trôniser. Donc, avant que la notion d'Atlantis ne soit, ou bien que les Grecs n'arrivent sur la terre, il y avait un homme noir qui avait déjà vu l'existence de l'Atlantis, l'existence de l'Atlantide. Il va entrer en profondeur de ce que ces entités vont lui révéler ici. On vous dit ici, dit Bangané et Biedi, me dire deux points, Doubissé, homme bien-aimé, sache que, et Yondi, qui veut dire l'île, parce que l'île c'est l'Atlantide, donc le mot Atlantide veut dire l'île, parce que c'était bâti sur une île mystérieuse selon les découvertes, selon les récits de certains. Mais néanmoins, on vous apprend ici que les deux entités vont lui révéler quelque chose qui n'est pas encore produit pour ceux du visible, mais qui est déjà arrivé. Sache bien que Eyodi, donc l'île Atlantide, sera et non a été, mais sera, parce que cette île-là n'avait pas encore été bâtie. La grande cité n'avait pas encore vu le jour, mais néanmoins, ces deux entités vont révéler cela à Doubissé. Quel était l'intérêt? Quel était l'intérêt à ces deux entités de révéler l'histoire de l'Atlantis à Doubissé, avant que cette grande cité mystique et mystérieuse ne soit bâtie. Parce que ces entités savaient néanmoins que Satan, par ses agents, et les démons qui naîtront bien plus tard, vont usurper l'histoire du peuple originel, c'est-à-dire l'homme noir, dont il révélait déjà ces choses à Doubissé, afin que Doubissé puisse révéler cela au peuple. Comme ça, quand les rigolos, les tintins, comme des gens comme les Plantons et d'autres historiens qui vont venir raconter des balivernes sur la grande cité, puissent être confondus. Sans cela, où on lui révèle déjà des choses. Donc, vous apprenez ici, dit Bangané, qui veut dire garder le secret, et Biedi, maîtrise de la connaissance interdite, me dire deux points. Doubissé, homme bien-aimé, sache que, et on dit, c'est-à-dire l'île à l'Atlantide, sera bâtie par les bateaux bas et Yodi, dans une époque éloignée, connue de nous avec un N majuscule. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que la scène où on va bâtir l'Atlantide, ça va être des milliers d'années
d'un futur de Doumbissé. Mais sauf que c'est ce futur lointain où on va bâtir Atlantide, ou l'Atlantis, c'est déjà le passé pour ces deux entités qui sont en train de révéler ces choses, ces mystères-là à Doumbissé. Comme tu le sais déjà, cette époque qui est le futur sera leur présent. Il y a virgule. Mais pour nous, il est le passé. Donc, vous voyez, parce que ces entités, les entités du grand temps des choses, sont au-dessus de l'espace-temps et du continuum espace-temps. Elles ne sont pas contenues dans le temps visible, dans le temps connu, par ceux de l'extérieur. Elle sera édifiée dans l'immense territoire près d'une contrée de Wassé Mutonga, donc Afrique centrale. Point. On vous révèle déjà ici la position où la véritable cité, donc l'Atlantide, va être édifiée, bâtir. Ça va être dans le continent bien-aimé, donc Wassé, qui est Mouniele, le continent. Et ça va être où? Dans quelle partie de Wassé? Dans quelle partie de l'Afrique? C'est dans l'Afrique centrale que l'Atlantide devrait, c'est-à-dire va voir le jour, va être édifié, va être construit. C'est dans l'Afrique centrale. Ces deux entités lui révèlent déjà cela. Mais quand vous allez parcourir YouTube, vous parcourez les réseaux sociaux, vous allez parcourir quelques blogs. Mais vous tapez sur l'Atlantide. D'autres vont vous dire non, c'était bâtir sur tel, chacun va essayer de donner un pays, c'est les montagnes d'Hercule, les collines. Bref, chacun va essayer de donner. Mais la vérité, elle est là, étalée à vos yeux. Ce que ces deux entités sont de révéler à Doumbissé ici. Et on va entrer plus en profondeur. Donc, elle sera édifiée dans l'immense territoire, près d'une contrée de Wassé Mtonga, donc Afrique centrale. Les Batoba ayant dit, c'est-à-dire les Atlantes, donc les hommes qui sont traduits, ça donne les hommes de l'île. Les hommes de l'île, Batoba et Yodi, les Atlantes, eux-mêmes seront issus de la lignée de Djenné, virgule. Donc ils entrent ici avec précision parce qu'ils savent que l'histoire du peuple noir va être troquée dans un futur, mais qui est déjà le passé. Pour ces entités qui révèlent cela à Doumbissé. Donc on le met déjà en garde pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent être témoins, afin qu'ils puissent être initiés et intronisés et relater cela plus tard, quand il va regagner son corps physique, pour garder cela. Afin que ceux qui pensent, qui vont tout modifier, l'histoire du peuple noir, que les complots puissent être dévoilés. C'est pour ça que ces deux entités vont lui dire ici, vont même donner l'origine des Atlantes. Oui, les Atlantes, c'est les Batoba et Yodi. Ils vont donner l'origine de ces Atlantes-là, quoi qu'ils étaient noirs. Les Batoba et Yodi, eux-mêmes, seront issus de la lignée de Djenné, virgule, fils de Bowinda, donc Cham. D'autres vont dire Kem. Bowinda, c'est Cham, l'un des fils dont vous connaissez. Mais néanmoins, vous voyez par là que les Atlantes vont sortir de Djenné, de la lignée de Djenné. Djenné qui est celui qu'on va appeler l'Égypte, donc l'Égyptien. Avant que la civilisation égyptienne, avant que le premier Égyptien ne soit dans le visible, dans le spirituel, on est déjà informé. Donc tout est déjà passé. Tout est accompli déjà. C'est en cela où on révélait ces choses à Doumbissé. Cette grande cité sera précieusement bâtie au milieu d'une immense île mystérieuse. Ça veut dire quoi? Que ces entités qui révélaient cela à Doumbissé
ont déjà vu la fin du système actuel, ont vu la fin de toute chose. Mais la fin de toute chose sera votre futur à vous. Mais pour ces entités, c'est le passé. Cette grande cité sera précisément, bâtie au milieu d'une immense île mystérieuse. Il y a virgule ici. Du sol d'Éodie, donc Atlantide, sortiront toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant, et d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voix et au goût exquis et savoureux à la dégustation pour ceux du visible. Donc, là, quand on lui révèle ces choses, pour lui, c'est une vision. Pour celui qui, maintenant, d'Oubissé, qui assiste à ces choses-là, à cette initiation hautement solide, c'est une vision. Parce qu'il est en train de voir ces choses avec les yeux de son esprit. Et voir avec les yeux de son esprit, ça s'appelle avoir une vision. Voir avec les yeux de son âme, ça s'appelle avoir un songe. Et maintenant, ce qu'on appelle les rêves, c'est avec la conscience du corps. Donc, Doumbisset, il pénètre la vision, il perce la vision, il voit la grande cité. Il voit comment une grande partie du peuple noir sont en train de bâtir une cité magnifique, prodigieuse, impressionnante, avec des connaissances terribles. C'est pour ça que ces entités vont lui dire ici, cette grande cité sera précisément bâtie au milieu d'une immense île mystérieuse. Il y a point. Du sol des Wadi sortiront toutes sortes d'arbres agréables et extrêmement attrayants, et d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voix et au goût exquis et savoureux à la dégustation pour ceux du visible. Donc, ce que lui est en train de voir, ça va être dans un futur lointain, comme j'ai dit, mais pour ceux qui sont en train de lui initier ici, c'est un passé lointain pour ces entités. Donc, on lui révèle le passé. On est en train de lui révéler le passé à Doumbisset, mais qui est le futur pour lui. C'est pour cela que la notion où les soi-disant scientifiques vont dire non, un jour, ils vont découvrir une machine à voyager dans le temps. Ils vont même faire les films sur ça, Retour vers le futur, et une voiture qui voyage dans le temps, qui va dans le futur, quelque temps dans le futur. D'autres vont faire, même dans les bandes dessinées Marvel, où on voit le docteur Fatalis, où il va essayer euh, de voyager dans le temps, dans le passé, pour pouvoir tuer Akhenaton, afin qu'Akhenaton ne puisse pas disposer de la puissance extrême dont celui-là convoitait. Mais vous voyez que tout ça, ça n'a pas de sens. D'essayer de songer, à imaginer, de voyager dans le passé ou dans un futur avec des engins. Ce n'est pas possible, je le dis. Ceux-là vont dire, certains vont dire oui, ça peut être possible. Les théories vont faire des théories, ils vont dire ça peut être possible. Mais on n'a pas encore découvert les équations pour pouvoir voyager physiquement, matériellement, dans le passé. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est que derrière toute chose, même derrière le temps, il y a un esprit. Il y a une entité qui représente le temps. Pour rentrer dans le passé, physiquement, vous devez aussi rajeunir, redescendre. Parce qu'un jour, selon le visible, vous allez compter les jours. Comment vous allez dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, lundi, c'est un jour. Mardi va représenter quoi? Mardi va représenter lundi qui a un peu grandi. Et mercredi, il grandit encore. Jeudi, il regrandit, regrandit, ainsi de suite. Donc, si vous voulez rentrer dans le passé, il faut maîtriser l'espace-temps. Il faut maîtriser vos cellules. Il faut maîtriser les gardiens du temps. Est-ce que vous comprenez?
Mais voici ici les gardiens du temps aussi, qui sont, parce qu'elles sont au-dessus du temps. Pour rentrer dans le passé, il ne faut pas être dans la matière. Mais l'esprit d'homme, qui est accompagné par une entité, peut voyager dans le passé, voir ce qui s'est produit dans le passé. Parce que l'esprit du premier homme n'a pas, euh, vient du grand ordre des choses, donc hors du temps. Parce que quand on dit hors du temps, si quelqu'un est hors du temps, hors de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il maîtrise tous les couloirs du temps. Mais ici, on n'est pas en train de parler du temps. On parle ici de l'Atlantide. Donc, on vous dit ici, ces deux entités vont révéler à Dubuisset que les Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, disposeront de très grandes et hautes technologies de pointe qui ne seront point connues par les Blancs et les sans-mêlés de toute époque. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'avant que les Blancs et les sans-mêlés n'arrivent dans l'existence, ne soient nés, à l'époque, au moment où on montrait ces choses à Dubuisset, les Blancs et les sans-mêlés n'existaient pas encore. Est-ce que vous comprenez? Les Blancs et les sans-mêlés, en gros, les non-noirs n'existaient pas. Les démons n'existaient pas à cette époque. Parce que les démons, toutes ces choses, c'est-à-dire les démons et les non-noirs, sont arrivés à la période du petit-fils de Dubuisset. Donc, de celui qu'on va appeler Noé, Oumse, bien longtemps. Donc, on lui révèle déjà que le monde va changer. Il y aura une profonde mutation. Mais avant ces profondes mutations, on va lui révéler la technologie de l'homme noir, ses facultés, son intellection, comment il va disposer de l'énergie, de la haute connaissance que d'autres peuples ne pourront imaginer ou concevoir. Et lors de son intronisation, ces deux entités vont lui révéler ceci. Ils bâtiront des vaisseaux spacieux de haute technologie qui ne pourront être détectés ni par les Blancs, ni par les sans-mêlés de toutes les générations du passé, présent et futur, dans le but d'explorer l'univers. Donc, municipaux. Mais quand vous voyez les films comme La Guerre des Étoiles, Star Wars, ainsi de suite, ils vont essayer de faire des vaisseaux spatiaux, voyager, la guerre des Étoiles, ainsi de suite. Mais vous pensez que ils ont pris ça où? Que c'est un producteur qui a imaginé, il a commencé à imaginer, ou un réalisateur, ou tout simplement un scénariste qui va rester, va commencer à imaginer, non? Quand vous voyez même par rapport aux découvertes qu'ils ont vues dans l'Égypte, gravées, ils essaient de montrer comment il y avait des vaisseaux, mais d'autres maintenant vont dire non, ça représente, ça ressemble aux vaisseaux qu'on montre actuellement, les hélicoptères, ainsi de suite, et les avions. Mais c'était pas ça, ils vont essayer de chambouler, non? Parce que l'homme noir connaissait déjà ce qu'on appelle la haute science, la haute technologie, les vaisseaux pour aller dans l'univers. C'est pour ça que je dis ici, ils vont dire que eux ils sont allés sur la Lune. Ils sont pas allés sur la Lune. Ils n'ont pas la technologie pour aller sur la Lune. La Lune a le même ADN que l'homme noir. L'espace a le même ADN que l'homme noir. Donc, tout ce qu'ils vont vous montrer, de la NASA, la Chine, la Russie, ainsi de suite, tout ça, c'est du n'importe quoi. Puisque vous montrez que des images de synthèse. Un vaisseau spatial, bon, pas un vaisseau spatial, mais une fusée qui va dans l'espace, alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Il n'y a pas d'air. Mais bon, on va pas trop entrer là-dedans. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais seul l'homme noir disposait cette science-là pour pouvoir sortir hors de la stratosphère, hors de la monosphère, la zoosphère, ainsi de suite. Donc, d'aller explorer l'univers. Il avait cette science-là. La preuve, c'est les Noirs non initiés qui ont bâti les pyramides qu'on voit actuellement en Égypte. Ce pas les initiés qui ont bâti ces pyramides qu'on voit actuellement en Égypte. C'était les non-initiés noirs
qui ont bâti cela. Vous imaginez? C'était des non-initiés, en plus rebelles, idolâtres, qui ont bâti cela. Les pyramides qu'on voit actuellement, même le Demon Sphinx, mais les chercheurs, les archéologues, les scientifiques, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à savoir comment ils ont fait pour bâtir les pyramides. Parce que selon eux, dans les propres raisonnements, dans les propres folies, dans les propres délires, ils disent qu'à l'époque où on bâtissait des pyramides, il n'y avait pas des grumiers, il n'y avait pas des engins pour porter des tonnes de pierres. Parce que pour monter ces pyramides, c'était des tonnes de pierres. Et ils disent aussi qu'à cette époque, l'homme ne connaissait pas encore le mystère de la roue. Alors qu'on sait que la notion de la roue vient d'Afrique. Mais bon, et certains aussi vous diront, non, c'est une civilisation extraterrestre qui sont venus aider les Noirs parce que à cette époque, ils ne pouvaient pas avoir de la science, de la technologie pour bâtir ces pyramides. Mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à savoir comment ils ont bâti les pyramides. Donc imaginez alors un seul instant ce que les initiés, eux, ils ont bâti. Si vous voyez ce que les initiés ont bâti, ça va être une folie. Ça va être une folie pour celui qui n'est pas initié. Donc, les deux entités ici, pendant qu'ils vont révéler cela à Doubicet, Doubicet, il contemple, il va voir des merveilles, il va voir des choses, des prodiges. Et on vous dit ici, ils bâtiront des vaisseaux spatiaux de haute technologie qui ne pourront être détectés ni par les Blancs. Ça veut dire quoi? Ils ne pourront être détectés ni par les Blancs. Ça va aussi dire dans le sens caché. Ils ne pourront même pas reproduire cela physiquement. Ils vont juste essayer de faire les images de synthèse, les dessins animés, les films, où on vous dit, il y a une fusée, il y a un vaisseau spatial qui va dans l'univers, elle est vouf, qui franchit soit le mur du son, euh, voilà, qui va aller dans, qui va plier, on va dire, l'univers, qui va plier l'univers, et aller dans un autre univers. Ils vont parler du multivers. Tout ça, le peuple noir maîtrisait déjà ça. Car la spiritualité est une question de race. Donc, on vous dit ici, de toute génération, de leur passé. De toute génération, de leur passé. De leur passé. Présent et futur, dans le but d'explorer l'univers, ainsi que des navires submersibles capables de se déplacer en surface et sous l'océan. Et sous l'océan. Les Batoba ayant dit, c'est-à-dire les Atlantes, disposeront de très grandes richesses en grand nombre, or, rubis, topaz et diamants chrysolite, coralline, et jaspe, saphir, grenade et émeraude. Il y a point ici. Tous les vêtements seront couverts de pierres précieuses. Tous les vêtements seront couverts de pierres précieuses. Ils se bâtiront aussi des pyramides et des armes d'une puissance prodigieuse issue du rayonnement électromagnétique de haute fréquence de l'énergie lumineuse que eux ils vont appeler le photon, le photon, et des boucliers électroniques impénétrables, donc ondes, champs de force. C'est ce qu'ils ont essayé de représenter dans le film Marvel qui était sorti. Oui, c'était Black Panther. Black Panther. Où on montre comment ils ont les Noirs là-bas, ils ont une haute technologie, ils ont des boucliers énergétiques, donc les champs de force, ainsi de suite. Donc ils sont allés à Wakanda, dans la cité de Wakanda. Et ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Wakanda veut dire quoi? Parce qu'il faut être initié. Parce que quand ils font les films à Hollywood, des fois ils vont faire des films, ils ne sauront même pas pourquoi ils vont mettre tel titre dans un film.
Ils ne sauront pas. Parce qu'avant que le film ne sorte, la bande dessinée était déjà sortie. Maintenant, Wakanda veut dire quoi? Ça, j'avais déjà expliqué. Normalement, on dit Wakanda. Wakanda. C'est un nom douala. Wakanda, c'est en douala. C'est dans la langue originelle qui veut dire en gros. Quand on dit Wakanda, Nakanda Waka, en gros, ça fait longtemps. Wakanda veut dire ça fait longtemps. C'est comme si je vais dire Wakanda Mbaka. Donc, ça fait longtemps, on s'est pas vu. Tu m'as pas vu. Et ça symbolise quoi? Le titre de ce film-là, Wakanda, qui veut dire ça fait longtemps. Donc, c'est quelque chose de très ancien. C'est une technologie ancienne que l'homme noir disposait. Maintenant, quand on représente ça dans ce film, on voit maintenant les États-Unis, les autres nations, comment ils ont les petites technologies qui viennent d'arriver. Alors que la technologie la plus ancienne, c'est quelque chose de longtemps. En gros, ça veut dire c'est un savoir oublié. Si vous voulez résumer même l'essence même du film de Wakanda, c'est pour vous montrer, non pas parce qu'ils sont forts, non pas parce que les gens ont la technologie, non. L'essence même, même ce scénariste-là, qui ont travaillé sur ce scénario, eux-mêmes, ils n'ont pas su c'est quoi l'essence même de ce film. L'essence, c'est quoi? C'est pour vous montrer que l'homme noir, dans son esprit, dispose cette connaissance, cette faculté. Mais sauf qu'il a oublié cela. Et c'est le titre du film, Wakanda. Donc, les Atlantes, Batoba et Odi, maîtrisaient déjà ça bien longtemps, avant que vous ne voyez ce que vous voyez actuellement. Et on vous apprend ici, ils se bâtiront aussi des pyramides et des âmes d'une puissance prodigieuse, issues du rayonnement électromagnétique de haute fréquence, de l'énergie lumineuse et des boucliers électriques impénétrables dans le champ de force. Les facultés intellectuelles, mentales, morales et spirituelles et Batoba et on dit, c'est-à-dire les Atlantes, ainsi que celles des autres initiés surpasseront celles de tous les blancs et sans mêlés. Il y a point. Même les Menguma Matiba, donc sirènes des eaux et démons de toute race, seront, seront, seront stupéfaits du spectacle prodigieux des formidables technologies dont disposeront les Batoba et on dit donc les Atlantes, ainsi que les autres initiés. Ça veut dire qu'à l'époque où cette grande immensité était bâtie, c'est la haute technologie, même des énergies terrifiantes. Il y avait d'autres initiés dans d'autres régions, dans d'autres contrées, toujours dans l'Afrique ancestrale, avant le grand cataclysme, qui avaient aussi des grandes facultés, qui disposaient des connaissances terrifiantes. Maintenant, beaucoup se limitent uniquement sur l'Égypte antique, l'Égypte ancestrale. Mais avant que la civilisation égyptienne n'arrive, il y avait d'autres peuples noirs qui avaient encore d'autres, des facultés encore plus anciennes. Cela vous comprenez ici. Comme j'ai dit, au moment où il est en train de parler, où ils sont en train de parler à Domicée, en train de l'initier, les démons n'existaient pas encore. Il n'y avait pas encore l'hybridation. C'est ça qu'il dit ici. Les sirènes des eaux, donc les Mengoma Matiba, et démons de toute race seront stupéfaits. C'est pour ça qu'ils ont pris l'histoire de l'Atlantis. Ils ont tout changé. Ils ont mis Poséidon au centre. Ouais, le démon Poséidon, le démon sirène Poséidon, qui a même pas Neptune, avec le trident.
Ils ont mis une femme, donc avoir des enfants. Ils ont eu des enfants, ainsi de suite, et cela, ça a peuplé l'Atlantique. Donc c'était des sirènes des eaux, si vous voulez. Voilà, parce qu'ils ont pris la vraie histoire du peuple noir. Ils ont changé, tout modifié. Mais eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Eux-mêmes, ils savent que leur histoire, ça ne tient pas. L'interminable quête scientifique et spirituelle des Batoba, et on dit donc les Atlantes, seront couronnés de succès. Mais malgré la grande science et leur formidable technologie, ils ne pourront égaler, ils ne pourront égaler l'incroyable et immensité sphérique semblable au globe terrestre de très grande technologie, de très haute technologie, qu'avait qu'avait autrefois, qu'avait autrefois édifié Panguisset et sa famille. Donc, on parle de Caïn ici, la cité que Caïn avait bâtie. L'Atlantis n'atteint même pas la cité que Caïn avait bâtie. Donc, Ponguisset. Mais cette cité-là, d'Oubisset, il n'avait pas vu ça. La cité que Ponguisset avait bâtie, Doubisset n'avait pas vu ça physiquement. C'est pour ça que les entités lui disent ici qu'avait autrefois. Mais il voit cette cité dans la vision. Parce que quand les entités parlent, les paroles, tu vois sous forme d'image. Donc, il voit, il contemple. Donc, en gros, si vous voulez la connaissance oubliée, la technologie, ce n'est pas dans le futur. Puisqu'on essaie de vous montrer le futur en 2050, ça va être comme ça en 2000. Non, le futur, c'est dans le passé. La grande connaissance, c'est dans le passé qu'on retrouve la connaissance. Ce n'est pas dans le futur. En tout cas, le futur de ceux du visible actuel. Pour avoir la haute connaissance, il faut rentrer dans le passé. Parce que c'est dans le passé que tout a commencé. Et c'est dans le passé qu'on a caché des choses dans le couloir du temps. On a laissé quelques indices. Et se comprend. L'ascension à la haute science des Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, ne sera guère appréciée par les Mengu Mamadiba, donc les sirènes des eaux et de toute race de démons. Les blancs et les sans mêlés ne pourront pénétrer dans la grande et splendide cité des Yodi. C'est pour cela que, quand on dit les blancs et les sans mêlés ne pourront pénétrer dans cette grande cité, ainsi de suite. C'est pour ça que ça va les énerver, ils vont faire des films. Quand le film d'Aquaman, Aquaman c'est un sang mêlé. Aquaman c'est un sang mêlé selon le film, parce que la reine, elle est de l'Atlantis, dans le monde marin, et son père c'est un homme, voilà, qui est sur la surface. C'est ce qu'on appelle le sang mêlé selon, dans ce film. Et d'autres rois, ils vont montrer c'est des blancs, c'est des blancs, c'est des blancs, c'est des blancs dans ce film. Parce qu'ils ont vu l'histoire, la véritable histoire de l'Atlantis, qui était dans l'Afrique ancestrale. Ils ont vu que dans les écrits, les Doumbissais, c'est écrit, les blancs et les sangs mêlés ne pourront pénétrer dans la grande et splendide cité des Yodidans Atlantide. C'est pour ça que quand ils vont dessiner l'Atlantis, ils vont essayer selon leur imagination. Ils veulent pas représenter les Noirs des Noirs. C'est pour ça qu'ils vont même changer le lieu de la construction même de l'Atlantis. C'est à cette époque précise qu'un groupe de Mindima Kunja, c'est-à-dire démons succubes et incubes, d'autres vont les appeler les maris et les femmes de. Et Menguma Madiba, donc les sirènes des eaux, experts dans l'art de la séduction, se mettra, donc c'est pour ça qu'on dit d'un groupe, donc se mettra à prendre la forme de très belles femmes noires
et hommes noirs pour séduire les hommes et femmes de Batoba et Yodi durant leur sommeil. Il y a un point ici. Ceci par mégarde à cause d'une porte d'entrée de l'orgueil pénétré par la conscience des yeux d'un grand nombre de Batoba et Yodi. Il y a un point ici. Ainsi, plusieurs Batoba et Yodi, donc plusieurs Atlantes, se laisseront immerger par l'absence de l'humilité. L'entité de l'humilité se retirera loin d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont été immergés par l'absence de l'humilité. Il y a eu l'orgueil parce qu'à un moment donné, c'est pas tous les Atlantes, hein, parce qu'il y avait des initiés chez les Atlantes aussi. Il y avait les initiés, il y avait aussi les non-initiés, mais qui avaient quand même une bonne moralité par rapport à ceux de cette époque. Donc, et pendant le grand cataclysme, c'est-à-dire la destruction de la cité, les initiés ne sont pas morts. Ils sont partis avant la catastrophe. Mais on vous dit ici, l'entité de l'humilité s'est retirée, se retirera loin d'eux. Alors, plusieurs Batoma et on dit donc Atlante se mettront à se livrer à la débauche, à l'idolâtrie, en bâtissant des statuettes à l'honneur des Menguma Madiba, c'est-à-dire aux sirènes des eaux. C'est là maintenant, vous voyez maintenant, quand vous tapez la biographie ou l'histoire d'Atlantis, on va vous dire dans la mythologie grecque qu'ils ont bâti une forme de cercle, hein. Donc la cité sous forme de cercle, exactement pour essayer de, selon l'histoire entendue, vouloir refaire exactement ce que Ponguissé avait fait. Vous voyez, représenter la terre. Et au milieu, ils vont mettre une grande statue pour honorer Poséidon, le démon, l'un des démons sirènes des eaux. Mais dans la vraie histoire, ils se sont laissés séduire, ils se laisseront séduire, ils vont même faire des statuettes à l'honneur des sirènes des eaux, des sirènes des odeurs, des Minguma Madiba. C'est en cela on vous dit ici, les autres Atlantes qui ne pourront point, non, qui ne prendront point part à la débauche et à l'idolâtrie, partiront vivre avec les autres initiés des environs. Ainsi donc, le reste des Batoba ayant dit donc Atlante, qui sera resté à Eyodi, virgule, tombera sous la loi de l'extinction divine. Quelques jours après, Mundima Bekor qui s'est dit fracassera cette face de Yodi, donc l'entité en charge des châtiments, l'entité des châtiments en charge des domaines de la nature. Donc, Mundima Bekor qui s'est dit, non, plutôt Mundima Madiba Ibaidi. Vous comprenez ici qu'avant, il y a d'abord Mundima Bekor qui s'est dit, qui va venir fracasser la grande cité des Yodi, qui va fracasser cela. Or, dans le film Atlante, dans le film de Aquaman, ils essaient d'expliquer que non, c'est à cause de la technologie qu'ils ont bâti, c'est cette technologie-là, ce rayonnement qui a cassé, qui a détruit la cité, non. Parce qu'ils n'ont pas voulu mettre qu'il y avait une entité derrière. Vous voyez, ils ont copié, essayé, ils ne veulent pas mettre des choses qui ne les intéressent pas. Mais derrière l'extinction de la cité d'Atlantis, c'est l'entité, c'est Mundima Bekor qui s'est dit. Et c'est cette même entité qui a fracassé la face du continent. C'est pour ça qu'on parle de la dérive de fragments du continent. C'est cette entité-là. Mais là, les scientifiques vont dire non, c'est juste des plaques tectoniques, et il y a eu les collisions, après, boum, la Terre. Non. Derrière, il y a eu une entité qui est venue. Bouah. Et c'est cette même entité qui vient. Elle frappe. Elle frappe. Et on vous apprend ici. Mundi, Mamadiba Ibaidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, commandera. Et les eaux mugeront de l'océan. Et il y aura des nuages d'orage de type multicouche, des éclairs et du tonnerre, ainsi que des tornades. Les Batoma et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, qui seront restés dans la grande cité de Yodi, assisteront de terreur au bruit des flots de l'océan, de la terre ferme. Les eaux de l'océan envahiront et domineront la grande cité de Yodi, donc Atlantis.
tout ce qui possède une essence sur Eyodi périra. C'est ainsi que la grande et splendide cité d'Eyodi sera détruite et, et s'engloutira au fond de l'océan. Bon, ceux qui ont dû voir le film de, on va dire, Aquaman, le film qui était sorti d'Aquaman, vous voyez, ils vont lire ceux qui ont trafiqué l'histoire. C'est de génération en génération, ça se passe. Hein. C'est de génération en génération. Après, ceux-là vont venir à la place de mettre que les habitants d'Atlantis, qui étaient restés sur cette île-là, sont tous morts, à part ceux qui sont sortis, donc les initiés. Ils vont juste changer l'histoire. Ils vont dire la technologie qui les a permis à atteindre, c'est-à-dire l'énergie illimitée. L'énergie illimitée me font rire. C'est cette énergie même qui a détruit les civilisations. Et c'est par cette énergie encore que beaucoup d'entre eux ont muté. Donc, d'autres sont, et d'autres ont régressé. D'autres sont devenus des monstres, des, des hybrides, comme des poissons, poissons humains, d'autres des créatures des profondeurs, d'autres sont restés sur la qualité d'hommes blancs toujours, mais qui peuvent quand même respirer dans l'eau, parler dans l'eau, avoir des pouvoirs, ainsi de suite. Ce qu'ils ont oublié de vous dire, c'est quoi? Ils vous ont caché quelque chose dans ce film-là. En gros, la scène où on montre comment la cité de l'Atlantis, elle est détruite. Et après, maintenant, comme je l'ai expliqué, l'énergie qui a permis qu'ils puissent respirer sur l'eau, de parler sur l'eau, de vivre sur l'eau, c'est quoi? C'est une image euh, trafiquée. Quand il dit trafiquée, ça veut dire quoi? La réalité, c'est quoi de cette scène-là? C'est que beaucoup de gens qui étaient dans la cité de Yodi, dans les bâtiments Yodi, qui ont commencé à se livrer à l'idolâtrie, à fabriquer les statuettes au nom des sirènes pour représenter les sirènes des eaux. Là, beaucoup d'entre eux étaient possédés. Donc, les sirènes des eaux avaient pris corps de ces gens-là. Et lors de la destruction, c'est les sirènes des eaux qui sortent de leur corps. Vous voyez? Et les corps des gens physiques meurent. Et les sirènes des eaux, vu qu'elles sont déjà esprits, elles ne meurent pas là. Donc, elles retournent juste dans leur lieu. C'est juste ces scènes-là, ils ont repris. Ils n'ont pas voulu dire que non, tous les habitants de l'Atlante sont morts, mais que la technologie qui a permis qu'ils puissent, l'énergie qui a permis qu'ils puissent avoir la technologie était aussi le garant de leur survie. Vous voyez? Et pourtant, ça représentait les sirènes des eaux qui sortaient. C'est ainsi que la grande et splendide cité de Yodi, donc Atlantide, sera détruite et s'engloutira au fond de l'océan. Contrairement au rigolo, à ce rigolo de Platon, donc Platus, qui veut dire l'âge, le philosophe grec, qui était un aristocrate aussi, dont il était de famille aisée, va venir raconter n'importe quoi, va dire non, la cité de l'Atlantide était immergée dans la mer. C'était pas la mer, c'était l'océan. L'océan, c'est pas la mer, vous pouvez vous dire ce que vous voulez. J'ai déjà expliqué ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc, et ces deux entités ont révélé cela à Dubuisset. Et des milliers d'années après, ça a eu lieu. L'histoire a eu lieu. Ça s'est réalisé. Des années après, ça s'est réalisé. Mot pour mot, sans retirer un petit iota. Et quand vous allez dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 15, toujours dans Bible, la seule version authentique, le livre le plus puissant de tous les temps. Donc, dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 15, il est dit ici dans Bible, Djenne engendra les Batoba Weya. Les non, c'est les Mkoba Weya. J'avais déjà fait cet exposé pour démontrer par rapport à la civilisation égyptienne, les enfants de l'Égypte, c'est-à-dire du premier Égyptien. Quand on dit de l'Égypte, c'est le premier Égyptien.
le premier Égyptien, dont son nom c'est Djenné qui veut dire voir, était même père, même mère que l'Éthiopie, le premier Éthiopien, qu'on ne vous mente pas. Donc même chez les Éthiopiens, ils avaient une grande et haute technologie. Pas les Éthiopiens qu'on voit là, les Éthiopiens là, non, c'est pas eux, c'est pas ceux dont je fais allusion. Donc Djenné, qui est le premier Égyptien, va, on vous dit ici, engendrant les Ngoba Weya, les Douta Madiba, les Moté, les Télamé plutôt, et les Boa Dimosé, les Mboussa et Dima, virgule, d'où sont sortis les Banamboa, c'est-à-dire les Philistins. Les Philistins sont de la même lignée que les Égyptiens. Mais les historiens viennent vous mélanger des choses. Ils laissent l'Égypte là-bas, une partie d'Égypte en Afrique. Les Philistins, ils vont dire non, c'est pas en Afrique, c'est là, là. Pour perdre la trace des peuples noirs. D'où sont sortis les Batoba Mboa, dans les Banamboa, donc les Philistins, et les Batoba et Yodi, donc les Atlantes, qui bâtirent la grande cité et Yodi. Et à point, dans 1 Chronique 1,15, c'est pour attester de la véracité de cette immensité de ce peuple-là, que ça a été écrit dans 1 Chronique 1,15, pour attester la véracité de la parole de ces deux entités. Mais maintenant, il y a aussi un puissant prophète qui viendra à une époque bien plus tard, qui lui-même il verra de ses yeux que cette cité avait existé. On va dans Gouma, donc Jonas, chapitre 1, verset 50 à 51, toujours dans Bible, il est dit ici, une fois qu'il fut au fond de l'océan, il descendit dans les profondeurs même de l'océan. De là apparurent d'énormes créatures lumineuses autour de Ngouma. Parce que Ngouma veut dire baleine. Ngouma veut dire baleine. Donc, on ne donnait pas des noms aux Noirs dans l'Afrique ancestrale juste pour donner. Non. On donnait, c'était des noms initiatiques. Des noms par rapport au phénomène, par rapport à ta mission, en fonction des circonstances. Il y avait quelque chose, ça a une signification. Les noms étaient vivants. Il fallait porter ce nom-là. Grâce à la lumière qui dégageait les énormes créatures étranges, virgule, Ngouma put voir l'endroit même où il se trouvait. De là, il vit les débris d'une immense cité des Batoba et Yodi, donc Atlante, connu sous le nom des Yodi, donc Atlantide, englouti depuis longtemps. Il vit également les racines des montagnes colossales. Les réseaux lui entouraient la tête. Il se mit à ressentir les effets de la pression du froid. Ses oreilles se bouchèrent aussitôt. Donc à cette époque, il pouvait dépasser les 10 minutes sous l'eau d'apnée. D'autres pouvaient, même 1 heure, ils pouvaient rester sous l'eau. C'était comme ça. Autant des initiés, on les apprenait là de la respiration, de maîtriser la respiration. Même un coup je te vois, un coup je te vois pas. C'est la respiration. Parce que d'autres sont impuissants. Dès qu'ils voient une femme, les formes d'une femme, son cœur bat là, papa, 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 ça produit vite le sang, boum, 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 il est excité, ça, la semence est partie. Parce qu'il ne maîtrise pas la respiration. Il ne maîtrise pas. Mais ici, c'est notre sujet. Donc, Ngouma, qui est Jonas, a pu voir, quand il était en train de couler, les débris de cette immensité, l'Atlantis. Mais on sait qu'après, on l'a sauvé. C'est pour ça que il a ressenti le froid au fond de l'océan. Et ce froid-là vient d'où? Scientifiquement, on va vous expliquer qu'à cause de ça, ça, ça. Mais derrière, par-delà le voile, dans Job, dans Thémousia 37, verset 10, par son souffle, l'entité du froid produit la glace à la surface des eaux, et la surface des eaux durcit, se durcit. Il y a point ici.
Maintenant, on va vous donner la vraie identité des Atlantes. On sait que c'était des Noirs, mais de quelle tribu? De quel peuple? On sait que c'était en Afrique centrale. Dans l'Afrique centrale, actuellement, il y a beaucoup de peuples. Mais sauf qu'à cette époque, c'est-à-dire à cette époque-là, on va localiser qui étaient véritablement les Atlantes. Ils étaient issus de quel peuple noir? On voit cela dans le livre de l'histoire oubliée du peuple Douala. Le livre de l'histoire oubliée du peuple Douala, chapitre 1, verset 693 à 694. Il est dit ici, et Yodi, donc l'Atlantide, grande cité ancestrale dans l'immense territoire de Moutibé. Moutibé. Entre parenthèses, Kribi. Où est la ville de l'océan qui est à Kribi, au Cameroun? L'océan à Kribi, là-bas. Il n'y a pas que Kribi, mais le vrai nom de Kribi, dans l'époque, avant même que les explorateurs n'arrivent, dans le temps d'autrefois, ça s'appelait Moutibé. Vous pensez que le Kribi qu'on voit là, c'est juste ce qu'il y avait? Il y avait d'autres endroits, il y avait des îles. Quand on parle de le Gabon actuel, on parle de la Guinée équatoriale, ainsi de suite. Tout ça là, c'était rattaché. Tout ça là, c'était rattaché. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des îles. Donc quand Moutima Bekor qui s'est dit, bah, il a divisé. Regardez bien la carte. Donc, ayons dit grande cité ancestrale dans l'immense territoire de Moutibé. Donc, Kribi, il faut savoir pourquoi Kribi porte le nom de Moutibé. Parce que dans l'Afrique ancestrale, on ne donnait pas le nom à une ville, le nom à un endroit, le nom à un homme, ou à une femme, ou à quelqu'un, n'importe comment. Près d'une contrée de Wassemutonga, Afrique centrale, située sur une grande île de l'océan de la région Sawa. De la région Sawa, qui veut dire en même temps littoral. Qui fut érigé dans les temps d'autrefois par une partie de la tribu. Écoutez attentivement, on donne maintenant l'identité du peuple atlante, qui fut érigé dans les temps d'autrefois par une partie de la tribu Douala, du nom de Batoba et Yodi, donc les Atlantes, virgule, qui eux aussi étaient issus de la lignée de Djenné. Donc ceux-là, qui eux aussi étaient issus de la lignée de Djenné. Donc, Égypte, un Douala. Donc le premier Égyptien lui-même, c'est un Douala. Si vous voulez comprendre, les Égyptiens, dans l'Afrique ancestrale, c'était des Douala. Donc, ce qu'on appelle les Kémites, là, kémitisme, ils vont venir vous la parler, Otep, Otep. Non, mais, vous voulez parler de l'histoire de qui? Hmm? Vous voulez parler des Égyptiens? Vous ne connaissez même pas les descendants, les descendances. Vous ne connaissez même pas leurs enfants. Vous voulez directement parler des Égyptiens? C'est toujours des doigts là. Un doigt là, virgule, fils de Boinda, dont Cham, qui lui aussi était un doigt là. Donc si vous voulez comprendre, vous avez tout compris. Donc voilà, le verbe est là. L'Oba s'est encore glorifié. Partagez ce direct. Partagez cela. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous cache pas l'identité de vos patriarches. Ce peuple noir
qui ont bâti la grande cité, l'Atlantide. L'Atlantide. Ça s'appelait Batoba. C'est-à-dire les Atlantes, les vrais noms c'est Batoba et Yodi. Et l'Atlantide, son nom c'est Yodi. L'Oba, c'est encore glorifié. C'est ici et c'est pas autrement. Il n'y a qu'un seul enseignant.